Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, j'ai pas trop envie de vous dire ce que c'est, parce que je n'ai pas envie de vous montrer ce côté de mon visage. Non, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, ne prenez pas peur, Instagram vs Reality. Donc j'ai vu ce concept un petit peu sur les chaînes américaines et j'ai aimé le concept, donc je me suis dit que j'allais le faire aujourd'hui pour vous. Je vous dis tout de suite, je suis très malade, donc j'éternue beaucoup, il y a plein de choses qui se passent, donc je suis vraiment désolée. J'ai les yeux qui pleurent, j'éternue 10 fois par seconde, donc oui, c'est possible. donc voilà, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous plaira, je vous laisse regarder la vidéo sans plus attendre. Well hello everybody, ne prenez pas peur de ma tête. Il est très tard, il est quelle heure? Il est 23 h et j'ai plein de boutons, je sais pas ce qui m'arrive en ce moment, j'ai plein de boutons, je sais pas, mais bon, c'est comme ça. Alors bref, il dort, enfin il dort, il vient de s'endormir et je me suis dit que j'avais envie de vous filmer une petite vidéo. Et je suis tombée sur les vidéos make-up Instagram vs make-up real life, donc le maquillage que je porte en vrai, d'un côté du visage et le maquillage Instagram, le maquillage un petit peu plus bababoum dans tes yeux. Voilà, donc je me suis dit que j'allais vous faire ce petit tag entre guillemets. C'est pas trop un tag, c'est pas un challenge, c'est juste, je sais pas. Mais je vais faire ça. Donc pour le côté Instagram qui sera ce côté là à gauche. Droite, à gauche, gauche. à gauche, donc je vais me prendre mon fond de teint de chez Make Up Forever. J'ai décidé de porter celui-ci du côté Instagram. Donc ce côté là sera le côté Insta et celui-ci ce sera on s'en fout quoi, tous les jours. Voilà, donc je vais prendre mon fond de teint de chez Make Up Forever et je l'ai en teinte. Quelle teinte? Elle est où ta teinte? Il n'y a même pas la teinte qui est écrite sur le packaging, franchement, pour le prix. Hein? On pourrait avoir la teinte quand même, Make Up Forever. Non, je vois pas du tout la teinte. Peut-être N155, mais je trouve un tout petit peu trop foncé pour ma couleur de peau, mais je vais quand même l'utiliser. Et je vais m'en mettre sur la moitié de mon visage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement estomper mon fond de teint avec mon Beauty Blender. Ouais, comme vous verrez, il est vraiment foncé pour moi en ce moment. Mais on va essayer de faire avec. Je sais pas ce qui m'arrive, j'ai trop de boutons en ce moment, franchement. Je sais pas ce qui m'arrive. Les filles sont contentes, c'est un truc de dingue quand même cette communauté. C'est fou parce que je vous pose des questions, vous me répondez. J'ai l'impression qu'il y a toujours quelqu'un avec moi en fait. J'ai l'impression que vous êtes toujours là. Et c'est trop magnifique ce sentiment. C'est trop bien. Si j'ai des doutes, si j'ai envie de vous demander des conseils, j'ai juste à prendre mon téléphone et parler avec vous. Franchement, j'adore, je kiffe. J'adore, je suis trop contente qu'on soit de plus en plus nombreuses. Et je vous remercie d'être là, de regarder les vidéos, de kiffer avec nous, de voyager avec nous, de vivre avec nous notre vie. Donc je pense que ce côté, ça se voit, hein, il est fait. J'ai trop de boutons sur le front, franchement ça me désole, c'est désolant. J'ai mon nez, il veut pas s'arrêter de couler. Genre c'est une rivière sans fond. Un puits sans fond. Un puits sans fond plutôt. Mais j'en ai marre quoi, ça me saoule. Ensuite je vais prendre mon concealer de chez Maybelline, le Age Rewound en teinte Light Pearl qui est aussi un petit peu trop clair cette fois-ci, mais c'est pas grave. Je vais bien en mettre, bien comme il faut. Je vais mettre la dose. J'en mets sur toute ma paupière. J'en mets un petit peu sur le centre de mon front, mais juste d'un côté bien sûr. Je sais pas si je devrais en mettre du coup sur le nez ou pas. J'en mets un tout petit peu. L'arc de Cupidon, mais juste de ce côté. Et un petit peu là. Je reprends le Beauty Blender et je viens estomper. Donc ouais, on est de plus en plus nombreuses. On est de plus en plus nombreuses sur ma chaîne. Et franchement, c'est trop kiffant. Franchement, comme je vous disais, je kiffe pouvoir interagir avec vous. Quand j'ai un doute, quand j'ai besoin d'un conseil, je vous demande sur les réseaux sociaux, Twitter, Insta,
Twitter, Insta. Twitter, je m'y remets petit à petit. Mais on n'est pas encore très nombreuses, je trouve, sur Twitter. Donc si vous m'avez pas encore ajouté sur Twitter, n'hésitez pas à venir me rejoindre. C'est Soaï14. Mais sur Snapchat, c'est vraiment le réseau social. Ouais, le réseau social où je suis le plus souvent présente et je kiffe parler avec vous. Je réponds pratiquement tout le temps aux messages, franchement. Donc, donc voilà, je kiffe. Franchement, je suis trop contente. C'est difficile hein, de faire juste la moitié. Je pense que toutes les Instagrammeuses qui font des photos de ouf Instagram bake, I think. Donc je vais en prendre un petit peu sur mon Beauty Blender juste comme ça. Je vais faire un vrai baking. Le baking quoi. Et je vais venir en mettre sur l'anti-cerne. Ensuite j'en mets un petit peu là, là. Un petit peu aussi sur le front. Là où on a mis l'anti-cerne. Alors donc je mets un petit peu de poudre Laura Mercier aussi sur mon fard, mon fard à paupières, sur ma paupière mobile, sur toute la paupière. Et du coup je vais faire les yeux avec la palette de chez Lorac, la Lorac Pro. Je vais prendre cette couleur là, une couleur magnifique, un petit peu burgundy, prune, un petit peu bordeaux, juste là. Je vais faire un maquillage chaud. Chaud. On va dire ça comme ça. Maquillage chaud. Donc je vais prendre un petit peu de la couleur Mulberry qui s'appelle Mulberry. Je vais venir en mettre un petit peu sur ma paupière, sur le creux de paupière, pardon. Juste là. Vous voyez comme elle s'applique super bien grâce à la poudre. Je vais prendre ce pinceau là et je vais prendre la couleur Camel qui est un beige juste là-haut. Je vais venir estomper ça. Parce que j'en ai mis un petit peu trop là du premier coup tout de suite là. Donc ensuite je prends plutôt un pinceau plus précis comme celui-ci et je viens prendre cette fois-ci la couleur Merlot qui est la couleur donc qu'on a pris juste tout à l'heure, la couleur prune. Et je viens l'appliquer sur le coin externe et interne et sur le creux de paupière. Donc le coin externe juste là, creux de paupière et coin interne. Il paraît difficile mais il est vraiment pas difficile ce maquillage, hein. Il vous faut juste 2-3 petits coups de pinceau. Je reviens estomper encore une fois. Ensuite, tout simplement, on va prendre un pinceau plat et je vais reprendre la couleur burgundy, là, la couleur bordeaux qu'on vient de prendre. Et je vais en appliquer un peu sur le ratil inférieur, pardon. J'en applique vraiment sur le ras de cils quoi. Je vais pas trop bas. Juste comme ça. Qui est un rose un petit peu... Donc j'en mets un petit peu sur mon doigt, juste comme ça. Et je viens l'appliquer sur le centre de ma paupière. Et juste pour un tout petit peu plus de peps, je vais prendre la couleur juste à côté qui est un rose, juste là. Et je vais venir en mettre un tout petit peu par-dessus. Juste pour donner un petit coup de peps en plus. Et ensuite je vais venir prendre un petit pinceau tout plat, tout fin, voilà. Pour appliquer la couleur qui est juste là, donc le même rosé. Je vais l'appliquer le rosé un peu plus clair que je vais appliquer donc cette fois-ci sur le coin interne de l'œil. En petit point lumière, juste là. Voilà. Et j'en applique aussi un petit peu. Et je vais donc faire mes sourcils.
Instagram, c'est genre les sourcils bien épais, bien dessinés. Donc je vais faire les sourcils un peu... Je vais faire un petit peu plus que je ferais normalement, quoi. Moi, j'aime bien les sourcils qui font naturel. Moi, j'aime bien les sourcils super naturels, donc normalement, je ferais pas ça. Mais là, c'est vraiment pour Instagram, quoi. Pour Instagram, je fais tout. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Insta, je vous mettrai le nom juste là de mon Insta. De toute façon, c'est partout sur les 14. Ensuite, donc pour le côté Insta, je vais utiliser mon bronzer de chez Beauty Success. Je vous l'avais fait gagner dans un concours. Et je vais venir l'appliquer donc au contouring, hein, c'est-à-dire juste là. Je l'applique vraiment juste là. Il est super pigmenté celui-ci, comme vous le voyez. Je vais faire un contouring très contouring. Ok? Ok, juste pour Insta. Et pour Insta, je vais faire le contouring de mon nez aussi. J'en applique vraiment légèrement juste là. Voilà. Donc ensuite, je vais tracer un trait de liner. Un trait de liner. Je vais pas dire assez fin, un trait de liner, on verra bien où ça nous mène. C'est abusé. Donc pour le blush, je suis désolée, je fais qu'éternuer, je suis trop malade, il y a mon nez qui coule à flot. Mais j'ai envie de finir cette vidéo, je vous cache pas que j'hésite à... Je suis désolée, je suis hyper malade, il y a Inès qui vient de se réveiller. Je fais que me moucher, donc autour de mon nez, le maquillage il part hein, à force de se moucher. Et j'ai les yeux tout rouges. J'hésite à arrêter la vidéo, mais j'ai quand même envie de la finir. On verra, je vais la finir et on verra ce que ça donne. Donc je vais prendre un blush de cette palette là, City Colors toujours. Et je vais prendre un blush un petit peu rosé, que je viens appliquer sur mes joues bien sûr. J'en mets un petit peu plus aussi que la normale. J'ai limite envie de rentrer un mouchoir dans mon nez, genre boucher la fuite quoi. C'est dégueulasse, je suis désolée. Ensuite je vais venir appliquer un petit peu de mascara. Alors pour ce qui est du rouge à lèvres, je vais appliquer un crayon de la marque Manhattan en bordeaux toujours, sur la moitié de mes lèvres. Je pleure des yeux, normal. Voilà pour le côté Insta, on n'a pas encore fini mais... Oh my god quoi. Je vais renlever encore une fois la poudre qu'on a mis tout à l'heure. Voilà. Et je vais venir appliquer l'highlighter. En ce qui concerne l'highlighter, je vais aussi utiliser la palette de chez Beauty Success, vous vous souvenez. Donc les petits highlighters qui sont là. Et je vais appliquer ça avec un petit pinceau, ce pinceau là. Je prends un petit peu des deux. Et je viens l'appliquer juste là. Shine baby shine. You know what I mean. You know what I mean. J'en applique un petit peu plus. Hein. Allez, donc pour le côté normal, je vais prendre mon fond de teint de chez Maybelline, le Dream Satin Skin en teinte B2 tout simplement, que je viens appliquer sur mon Beauty Blender. La partie que je n'ai pas utilisée tout à l'heure. Et je viens donc en appliquer sur mon visage. Cette partie-là sera super rapide. Je préfère ce fond de teint. Personnellement, hein, c'est fou, hein, mais je préfère ce fond de teint. Déjà, la couleur me convient mieux, tout de suite. Et je sais pas, même j'aime pas trop le fond de teint, moi, de chez Make Up For Ever. J'en ai entendu tellement de bien, du coup, je l'ai acheté. Mais j'ai été super déçue, moi, perso. Perso, ce n'est que mon avis, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai pas eu du tout le coup de cœur. Du coup ensuite j'applique mon anti-cerne de chez Maybelline, le Pure Mineral Concealer. Celui-ci est moins épais, je pense moins couvrant, mais c'est celui que j'aime bien pour tous les jours quoi.
Donc c'est celui que je vais appliquer aujourd'hui. J'en mets un petit peu comme ça en général. Un petit peu sur la paupière. Voilà, c'est ce que je fais tous les jours quoi. Et je viens l'estomper. Juste là. Je l'aime beaucoup cet anti-cerne, hein. Franchement, il est déjà très couvrant je trouve. Pas autant couvrant que l'autre je pense, mais il est déjà pas mal couvrant. Je l'estompe aussi sur la paupière. Du coup je prends un poudre de chez 17 et je viens l'appliquer sur l'anti-cerne. Juste comme ça. Ça c'est ce que je fais vraiment tous les jours. J'en applique aussi un petit peu là. En général c'est ce que je fais. Voilà. Ensuite, je vais... Désolée, je fais qu'éternuer, j'ai mes yeux qui sont tout rouges. Voilà. Donc, ensuite, je vais prendre le fard, la poudre bronzante de chez Anastasia Beverly Hills. J'ai encore envie d'éternuer, j'essaie de me retenir. Mais je peux pas. C'est fait. Donc je me suis mouchée encore 15 000 fois, mon nez fait que couler, mais c'est pas grave, je vais finir, on verra bien. Donc je vais prendre la poudre de chez Anastasia Beverly Hills pour réchauffer mon teint plus que du contouring pour tous les jours, c'est en général ce que je fais. Donc j'en mets un petit peu juste là. C'est vraiment ce que je fais genre tous les jours quoi. Enfin quand j'ai envie de me maquiller. Et j'en mets un petit peu aussi sur les tempes toujours, parce que j'ai un grand front. J'en mets aussi bien sûr sur mon cou, je sais pas si j'en ai mis tout à l'heure d'ailleurs. Donc voilà pour mon sourcil de tous les jours. Et ensuite ce que je fais en général c'est que je mets un petit peu de bronzer sur le creux de paupière. Donc je reprends donc mon bronzer, aujourd'hui je suis marseillaise dis donc. Je reprends mon bronzer et je vais en appliquer juste sur le creux de paupière. C'est en général ce que je fais pour un maquillage tous les jours, je mets juste un petit peu de bronzer sur le creux de paupière. Juste comme ça. Voilà, juste comme ça en général. Alors ensuite je prends mon crayon Manhattan, cette fois-ci en teinte nude. Et j'en applique un petit peu sur le contour de mes lèvres. Voilà, et j'ai appliqué un petit peu de gloss par-dessus. Juste pour un effet un petit peu glossy. Voilà. Pour tous les jours j'aime bien. J'ai plus d'applicateur sur le gloss mais c'est pas grave, c'est normal. C'est difficile hein, mais nous allons y arriver. Juste comme ça. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je crois que là vous vous dites toutes, j'espère qu'elle va s'arrêter de parler parce que franchement cette voix de canard je n'en peux plus. Moi aussi, me too. C'est pour ça que j'allais me coucher juste pour avoir un petit peu de repos de moi-même. Voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé, à vous abonner aussi pour me suivre dans mes aventures. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. I love you so much.